bienvenue dans Politique à la carte, votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse et décryptage de l'actualité en République démocratique du Congo. Vous le savez, nous traitons de l'actualité politique. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur ce qui fait la une en RDC, c'est cette proposition de révision constitutionnelle et voilà. Une idée émise par le chef de l'État lors de sa tournée en Europe. Il a parlé de l'obsolescence de la Constitution qui est devenue obsolète, qu'il faudrait revoir, une idée qui a pris de chemin aujourd'hui. Ça fait parler, ça fait réagir la classe politique en République démocratique du Congo. Est-ce nécessaire aujourd'hui de tabler sur la question de la révision constitutionnelle? Qu'est-ce qui doit être révisé? Est-ce que doit-on aller jusqu'à une nouvelle constitution en République démocratique du Congo? Il y a beaucoup d'idées qui circulent comme ça dans la classe politique congolaise. Nous allons essayer un peu d'en savoir davantage, d'analyser cette question. Et en deuxième partie de l'émission, vous le savez, le chef de l'État a fait cette tournée en Europe, où il est allé en France, Belgique, Allemagne, un peu partout. Cette situation, est-ce que cela peut apporter une solution par rapport à la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo? Que peut-on attendre de cette tournée européenne de Félix Tshisekedi par rapport à la situation à l'est de la République démocratique du Congo? Est-ce que la diplomatie congolaise est portée encore plus haut? Est-ce que, voilà, c'est autour de tout ça que nous allons essayer un peu de parler, d'analyser la question ici avec les acteurs politiques présents sur le plateau. À gauche, je reçois Adela Koufi, il est au cadre de Ensemble pour la République, de Moïse Katumbi Chapoué, habitué de l'émission Politique à la carte. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Narcisse, bonsoir à tous les téléspectateurs ainsi qu'à tous les auditeurs. Et à tous ceux qui voudront bien nous donner de leur temps pour suivre cette émission, j'ai dit une fois de plus bonsoir. En face de vous, un autre politique au cadre de la FDC, de Bati et Lukwebo, il s'agit de André et Kabamba. Bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte. Bonsoir M. Narcisse, merci de l'invitation. Bonsoir aux téléspectateurs qui vont suivre de partout. Bonsoir à mon co-débatteur. C'est un plaisir de parler Congo. Voilà, sans plus tarder, nous allons débuter avec ce premier sujet, avec cette proposition. Voilà, le chef de l'État qui a ramené sur la table cette question de la révision constitutionnelle. C'était en Belgique où le chef de l'État a rappelé sa volonté, il l'a dit, ce sont ces mots. Il est fervent, partisan de la révision de la constitution de la RDC. Il a parlé de cette constitution qui est devenue obsolète à ce jour, qui doit être révisée. Devant les médias occidentaux, il a donné un exemple tout simplement par rapport, par exemple, au gouvernement qui traîne aujourd'hui à être mis en place, le gouvernement au niveau national, avec toutes ces pesanteurs liées à la procédure qu'il faut suivre, informateur, dénicher la majorité. Tout cela prend du temps. Pour Félix Tshisekedi, il faut bien sûr réviser la Constitution. Alors, je commence avec vous, Adela Koufi. Vous avez suivi, comme tout Congolais, cette question de révision constitutionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. Une fois de plus, M. Narcisse, je voudrais dire d'emblée que la question inhérente à la révision constitutionnelle a toujours été un califourchon, c'est-à-dire un cheval entre le scientifique et le politique. C'est pourquoi vous verrez que le dossier est traité beaucoup plus avec certaines inclinations, penchants. Et si on ne fait pas attention, on risque vraiment de trop glisser dans le chauvinisme. Et ça risque de préjudicier même le débat en question. Donc, ce que je voudrais dire ici, permettez à ce que je puisse aborder la question sous deux angles, deux facettes. Allez-y. Premièrement, sous l'angle, je dirais, sociologique. Sous l'angle sociologique, nous sommes dans le domaine de la science, comme je le dis.
je pense que là, il faut dire tout simplement que chaque constitution au monde vise vraisemblablement un développement. Le développement de ce pays-là. C'est ça, en un mot, c'est cela. Or, le professeur Kizerbo dit, on ne développe pas, mais on se développe. En d'autres termes, il met beaucoup plus l'accent sur la mentalité. Donc il faut démentaliser en quelque sorte les Congolais d'abord, et il faut aussi, en plus de ça, accéder à la nouvelle citoyenneté. Pourquoi? Puisque croire au jour d'aujourd'hui que c'est la Constitution qui bloque avec cette litanie, ce chapelet de problèmes qui s'érige en goulot d'étranglement, comme vous venez de les énumérer ici, croire que c'est la Constitution qui est à la base de ça, je crois que non. C'est faux. Ce n'est qu'un subterfuge, un échappatoire de la part du président de la République, qui malheureusement a commis aussi le péché, il faut le dire, d'aller faire une telle déclaration en dehors du pays. À l'extérieur du pays. Lui qui est le candidat congolais, le vrai Congolais, vous vous souviendrez, les Congolais n'ont pas encore soldé de leur tête le mot de campagne ici que nous avons eu, comme quoi il y avait de certains candidats, entre autres Moïse Katumbi, qui était considéré comme le candidat de l'étranger. Mais le candidat de l'étranger est ici, il fait ses déclarations ici, tout se passe ici, il fait son chant, etc. Malheureusement, c'est le natif du pays qui est à l'extérieur, qui s'offre même le luxe d'aller faire une telle déclaration qui touche à la souveraineté du pays, malheureusement. C'est encore là une façon de rater les coches, il faut le dire. Donc, sans doute, il faut dire tout simplement que, en ce qui concerne cet aspect sociologique, je crois qu'il faut identifier le vrai problème. Le vrai problème réside au niveau de la mentalité. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, même si on avait une nouvelle constitution, où on arrivait à réviser certaines dispositions constitutionnelles, je n'ose pas croire un seul instant que les choses vont changer. Le tribalisme va toujours rester le tribalisme. Pourquoi? Puisque, mine de rien, vous savez que le pacte républicain dans notre pays a été sacrifié devant l'autel du népotisme, du tribalisme, je dirais même de la corruption à large échelle, etc. Très bien, si on vous comprend bien, c'est mentalité. Voilà. Ce n'est pas une question de texte, mais de l'homme congolais. Deuxième volet maintenant, sur le plan juridique, je considère ça comme sur le plan politique, évidemment, je dirais ceci. Aucune constitution au monde n'est pas révisable. En d'autres termes, toute constitution au monde, aucune constitution ne peut échapper à la révision. Mais ce qui importe, c'est de voir l'opportunité de la révision constitutionnelle. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, le pays a besoin de quoi? Réviser la Constitution pour quelle raison? Pour quelle raison? Je pense qu'il y a des priorités. Il y a des priorités dans ce pays. Et surtout que pour réviser la Constitution, on doit partir. La révision de la Constitution s'est faite au prorata ou conformément à la volonté ou au desiderata du peuple congolais. Est-ce que le président de la République a eu le temps de pouvoir consulter d'abord préalablement ce peuple pour savoir qu'est-ce que ce peuple veut au juste? Le peuple a besoin de l'emploi. Dans sa tournée en Europe, il y a eu des questions notamment de la diaspora par rapport à la double nationalité. Michel Narcisse, directement à la Constitution. C'est le peuple aussi. Quelle catégorie il a consulté par rapport, ça peut sonner sous forme de chantier évidemment, mais quelle catégorie? Il faut qu'on nous dise, il faut qu'on définisse. Même lorsqu'il est question d'aborder un travail scientifique, je crois qu'on est un peu, je dirais, ferme en ce qui concerne l'échantillon à tirer. Sinon, si on ne tire pas un échantillon conséquent par rapport à la thématique abordée, eh bien, à ce moment-là, on risque de faire un travail biaisé, un travail qui ne va pas donner le vrai résultat. On va revenir à vous, le temps de donner la parole à vous, André et Kabamba. Voilà. Qu'est-ce qui est passé dans la tête du chef de l'État pour parler aujourd'hui de la révision constitutionnelle? Dites-nous un peu.
Oui, merci beaucoup. Je pense que cette question, nous devons l'aborder en toute responsabilité, sans émotion. Donc, nous devons arrêter parce qu'on ne gère pas le pays. On ne doit pas développer notre pays avec des états d'âme. Mon co-débatteur, je l'ai senti qu'il exprime son émotion. Mais j'aurais voulu, comme je vois à côté de lui, il a notre Bible, notre contrat, notamment la Constitution. Je croyais que quand vous lui avez posé la question, le premier geste serait de pouvoir d'abord ouvrir la Bible. Mais il a commencé à exprimer son émotion en tant qu'être humain. Nous n'en sommes pas là-bas parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, c'est un État des droits, un État qui est géré par les droits positifs, c'est-à-dire que le droit écrit. Tout ce que nous faisons, nous avons comme soubassement les textes. Vous parlez de la question de la révision constitutionnelle. Et cette question est bel et bien reconnue par les textes de la République. La loi mère, quand vous prenez la constitution de la République démocratique du Congo, qui est en vigueur actuellement, à son article 218, dispose que c'est un article prévu pour la révision constitutionnelle. Les conditions de ce n'est pas l'invention de Félix Tshisekedi. Et Tshisekedi était devant les compatriotes congolais qui lui ont posé une question, mais qui doit avoir de rapport avec la révision constitutionnelle. C'est comme ça qu'il a abordé cette question. Ce n'est pas une question taboue. Mais qu'est-ce que la loi nous dit? À l'article 218 de la Constitution dispose que la révision constitutionnelle, c'est une procédure conquérante. Conquérante, c'est-à-dire que cette révision peut être l'initiative du président de la République. La révision constitutionnelle peut être l'initiative de l'une des chambres du Parlement et à la moitié de ses membres. La révision constitutionnelle peut être aussi une initiative du gouvernement délibérée en Conseil des ministres. Notamment, pour finir, quatrième possibilité qu'on donne pour réviser la Constitution, c'est notamment la population congolaise. Même le peuple tout congolais, les Congolais peuvent se retrouver au nombre d'au moins 100 personnes sur une pétition, ils posent des signatures et ils peuvent proposer la révision constitutionnelle. Dès lors qu'il y a la proposition, ce n'est pas d'office que cela commence. D'abord, il faut qu'il y ait d'abord un projet qui veut qu'on révise, quel article qui doit être révisé. Avec ce projet, maintenant, on commence la démarche. Lorsque la démarche est enclenchée, elle sera adressée au Parlement. Il y a le Parlement qui doit se prononcer sur cette demande d'initiative et le Sénat notamment. Ça c'est très important. Nous sommes là-bas. Et le chef de l'État a qualité il y a même autrement, on reconnaît, donc dès que cela est fait, et on doit soumettre. Si la proposition est adoptée au niveau du Parlement, on soumet la proposition au référendum. La question fondamentale ici, c'est pourquoi aujourd'hui? Pourquoi ça vient aujourd'hui? Quelle est la nécessité d'en parler aujourd'hui? Avant de venir sur votre plateau, j'ai pris du temps de pouvoir consulter notre Bible, qui est la Constitution. Je n'ai trouvé nulle part on détermine les timings, les temps pendant lesquels on doit procéder à la révision. Mais à l'exception, il y a une exception qui est faite. On ne peut pas réviser la Constitution en temps de guerre, pendant l'état de siège, pendant l'état d'urgence. Pendant cette période, on ne peut pas réviser la Constitution. C'est ça que moi je vous dis que la réponse du président Félix Tshisekedi Tshilombo à nos compatriotes congolais, c'est par rapport à la question posée. Il revient de la liberté d'expression, de pouvoir, ce n'est pas un échappatoire, de pouvoir démontrer. Et ce qui est aussi vrai, monsieur Narcisse, il y a du pain sur la planche, nous devons nous dire la vérité avec mon co-débatteur en face. Moi j'aurais voulu que nous disions la vérité. Il est vrai que notre constitution qui nous gère aujourd'hui est bonne, mais il y a des articles qui doivent être absolument révisés. Vous voyez les spectacles auxquels nous assistons lors de l'élection du gouverneur.
lors de l'élection des sénateurs. Mais c'est horrible. Je vous dis que mais les députés deviennent comme une très belle femme qui doit être épousée, sollicitée pour seulement donner son suffrage. Mais c'est d'évaluer. Il y a des ceux-là qui taxent $100 000, $200 000. Il y a mais est-ce que nous devons continuer comme ça? Et cela comme conséquence. Vous allez avoir un gouverneur qui n'a pas soubassement la population. Vous allez avoir des sénateurs qui ne sont pas l'émanation de la volonté de la population, mais parce que par la force. Donc, vous allez, avec cette constitution, nous allons nous retrouver dans un pays des plus forts. Ceux qui ont des moyens, ceux qui maîtrisent tout, qui doivent gérer la République, ce qui n'est pas le cas. On doit accorder la chance à tout le monde. Ce que vous évoquez là, ce ne sont pas des prétextes tout simplement pour arriver à là où ça fâche. Non, mais ce ne sont pas des prétextes parce que ce que j'ai dit, vous assistez. Nous sommes tous à Lubumbashi ici, nous avons assisté. D'ailleurs, je vous informe que bientôt il y aura élection de bourgmestre adjoint et conseillers. Mais il faut suivre. Les conseillers communaux sont aujourd'hui recherchés. Ils sont recherchés et avec des billets de banque. Et nous devons nous dire la vérité. C'est comme ça que la révision constitutionnelle ne peut pas se faire. On n'a pas terminé les timings, que ce soit avant, après. Mais pour les cas d'espèce, l'initiative n'a pas encore commencé, que la population considère qu'il n'y a aucune initiative de la révision constitutionnelle qui a été prise au regard de la procédure que je viens de vous étaler ici. Le président de la République n'a fait que répondre. Mettre en place une commission qui va réfléchir là-dessus. Il a annoncé, il n'a même pas annoncé. Mais il a annoncé, tout ce que le président fera, c'est dans le respect de la Constitution, parce que pour les cas d'espèce, nous avons une partie de notre pays qui est sous l'état des sièges. Je crois que ça va bloquer la machine. Voilà. Donc, si cela est le cas, je pense que ça se fera dans le respect de la Constitution dans son ensemble. Mon contradicteur disait tout à l'heure là que j'étais en train d'entrer déjà dans le débat en affichant avec émotion. Avec émotion. Loin de là, loin de là. Quelle émotion? Pourquoi? Puisque apparemment, tout au début là, il a semblé aborder la question avec nous, comme moi, mais tout en s'arc-boutant, c'est-à-dire en s'appuyant beaucoup plus sur la procédure seulement. Mais en dehors de la procédure, il y a quand même deux points là. C'est-à-dire nous devons savoir qu'est-ce qui nous amène. Nous, je n'en disconviens pas. J'ai à dire ici que non, aucune constitution n'est pas révisable. C'est une façon d'appuyer ce que vous avez dit là. Mais le problème, c'est l'opportunité. Il faut voir qu'est-ce qui est opportun pour le moment. Et pourquoi on veut à tout prix réviser, disons, la Constitution pendant ce deuxième mandat ici. Pour la petite histoire, si j'ai bonne souvenance, il y a peu seulement, quand vous avez été dans l'opposition, c'est-à-dire l'UDPS, disons, la fille mère de l'opposition à l'époque, qu'est-ce qu'on disait? Le principe selon lequel « touche pas à ma constitution », c'était votre invention à l'époque. Touche pas à ma constitution. J'ai suivi maintes fois beaucoup de débats avec les gens, les personnalités telles que Mbata, qui ne cessait de dire, Mordicus, qu'il n'y a pas changement de constitution. Lorsqu'il y avait tentative par le président Kabila, le régime passé, de pouvoir modifier la constitution, eux prenaient position comme quoi il n'y avait pas opportunité. Et aujourd'hui, d'où vient que, subitement là, il faut qu'on arrive à changer la constitution? Là, vous êtes en train de donner quelques éléments. Non, il y a des choses, par exemple, en matière avec la corruption, dans les milieux parlementaires et autres, et tout ça. Oui, c'est une chose. C'est pas faux. Tout à fait, c'est pas faux. Mais le problème, on peut commencer par là pour arriver à toucher à certains articles qui sont pourtant déverrouillés. Déjà dans les coulisses, on apprenait déjà que non, voilà, on veut passer, je ne sais pas moi, du scrutin direct, par exemple pour la présidence, et comme le président de la République, l'actuel, a vécu quand même une expérience, là, il s'est rendu compte qu'il est le plus impopulaire qui puisse exister de tous les chefs d'État que nous avons. C'était tout il est en train de réfléchir comment se maintenir au pouvoir. Impopulaire, il a été élu à plus de 70% de... Dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Donc vous comprenez à ce moment-là, c'est tout à fait normal qu'il commence à réfléchir sur ça. D'ailleurs, peu avant ce débat, il y a eu déjà, attention en politique avec tout ce qui semble fuiter avant. Je crois qu'avant
même pendant la période de la pré-campagne, etc., ou la période qui venait un peu avant là, qu'est-ce qui avait été dit? Qu'au moins 4 personnalités, 4 juristes de grande renommée, entre autres Ngondankoy, entre autres Mbata, je ne sais pas moi, mais c'était déjà, ils avaient déjà reçu l'ordre de se mettre quelque part pour commencer à réfléchir sur le changement. Pour dire que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce que le chef de l'État est allé déclarer en Europe, moi je ne suis pas surpris que le texte, son texte à lui soit déjà là, et cette forme de costume prêt à porter soit déjà présent, mais c'est une façon d'endormir la population. Je vais chuter en disant quelque part, là vous avez dit nulle part ou ceci ou tout ça, mais écoutez, la révision ou la constitution, c'est une question générationnelle. Or, une génération compte, si je ne suis pas en harmonie avec mes souvenances, si je suis en harmonie plutôt avec mes souvenances, c'est 30 ans. Or, si vous prenez la date de la publication, la promulgation de notre constitution 2006. Ici, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore 30 ans. Et à peu près 18 ans. À peu près 18 ans, voilà, c'est le cas de le dire. Mais quelle mouche a piqué Félix Tshisekedi pour envisager déjà cela? Pourquoi? Puisque vous vous dites non, on peut le faire n'importe quand, comme on veut. Non, mais la question, je le répète, de la révision constitutionnelle demeure jusqu'à preuve du contraire une question générationnelle. Très bien. Il faut voir, il y a tous les éléments, il y a beaucoup d'éléments qui doivent entrer en ligne de compte avant d'apporter la touche, avant de modifier ou même de changer. Tenez-le pour dit. Très bien. André Kabamba, en fait, cette question de révision constitutionnelle pour le régime Tshisekedi, ce n'est pas une nouveauté. On se rappelle, je crois, en 2023, il y a eu même un texte qui avait été déposé à son temps à l'Assemblée nationale par Steve Mbikai, des propositions. Et là, c'était la question de la périodicité du mandat. Il voulait passer de 5 à 7 ans parce que, voilà, la première année, il y a toutes ces tractations pour mettre en place le gouvernement, et la dernière année, c'est l'année électorale où, en fait, en fin de compte, selon cette proposition-là, le président ne travaillait que pendant 3 ans. Alors, il fallait aller à 7 ans. Voilà. Avec toutes ces velléités-là, est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui pensent que l'arbre qui cache la forêt, c'est voilà, toucher au nombre de mandats, c'est remettre les compteurs à zéro pour faciliter à Félix Tshisekedi de se représenter en 2028. Je pense que nous devons cesser de pouvoir aller dans l'informel, parce que je reconnais que notre constitution donne droit à tout Congolais de réfléchir, de s'exprimer en temps et en contre-temps. Mais ce qui est important, nous devons, ici nous abordons la question très vitale de la nation, qui touche la vie de tous les Congolais, parce que quand on revoit la constitution, c'est la vie de tous les Congolais qui est touchée. Donc, vous me parlez de Steve Mbikai, c'est une initiative d'un parlementaire, on ne l'interdit pas, mais ça n'a jamais été porté par la procédure selon que la loi le prévoit. Donc ça, c'est une expression que nous pouvons respecter. Et il a parlé des présidents impopulaires. Vous allez vous rappeler qu'après l'élection de Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République, il n'y a pas eu, même pas une petite goutte de sang qui a coulé, même des blessures. Donc le pays était calme. Mais nous savons que ça montre ce soutien, cette volonté populaire de 73% des Congolais qui lui ont donné le suffrage. Les traités d'impopulaires, je crois que c'est aller juste déclarations qui ne sont pas appropriées. Mais il faut éviter aussi de l'intox, parce que quand on est en train de parler, on prête des intentions. Est-ce qu'il ne veut pas rester 7 ans? Mais vous avez oublié le président de la République lui-même. Il a dit qu'il est inconcevable de rester dans le contexte actuel à la tête du pays au-delà même de 2 mandats. Donc ça dit que rester 2 ans, 2 mandats, c'est déjà trop sacrifier sa vie. Ça coûte. Donc le président l'avait dit qu'il est vraiment concernant de vouloir s'éterniser au pouvoir. Je ne vois pas le fils d'Étienne Tshisekedi qui a mené le combat pour des valeurs, pour la démocratie, aller jeter en pâture ou bien salir ces combats. Il ne faut pas
faire la confusion. Ici, nous devons dire la vérité à toute la population qui nous suit. Monsieur Narcisse, la révision constitutionnelle est très importante. Mais doit se faire dans le respect de la Constitution elle-même. Je l'ai dit, je suis de l'union sacrée de la majorité. Nous sommes appelés au respect de la Constitution. La question, s'il a répondu à l'étranger, le président n'a pas peur de parler au pays. Il craint parce qu'il avait dit que l'opposition les a pété. Et aujourd'hui, nous avons une opposition qui est incapable de mobiliser même 100 personnes dans la rue. Et quand on donne même le mot d'ordre, il n'est pas suivi. Nous avons suivi plusieurs fois que l'opposition a donné le mot d'ordre, n'a pas été suivi. Il n'y a plus d'opposition au pays. Et il a peur de qui pour le dire au Congo? Là-bas, il n'a que répondu à la question qui lui a été posée. C'est tout à fait normal. Donc ici, la question qu'il faut considérer pour les cas d'espèce, est-il important de réviser la Constitution, oui ou non? Il a même reconnu que c'est important par rapport à plusieurs dispositions qui sont là, qui doivent être revues. Il y a beaucoup de matières qui doivent être revues. Mais la Constitution elle-même nous interdit à ne pas toucher à certaines dispositions, notamment les mandats. Le mandat du président de la République, on ne doit pas toucher. La forme d'un État ne peut pas être touchée. Donc les droits des Congolais ne peuvent pas être touchés. Donc tout ça, je crois que la révision... On peut même toucher à ces verrouillés là. Si on a non, s'il faut, pour changer le mandat, pour toucher aux articles verrouillés, la procédure veut que vous puissiez d'abord aller faire un référendum juste pour demander l'autorisation de la population afin de pouvoir toucher aux articles verrouillés. Et nous ne sommes pas là. Nous sommes ici, le président a parlé très clairement que certaines dispositions, la manière dont les choses doivent se faire, rend le fonctionnement de l'État très lourd. C'est pourquoi vous voyez même la mise en place du Parlement, et tout ça c'est compte tenu de la procédure qui est prévue dans la Constitution. Voilà. Donc il y a certaines choses qu'on peut revoir pour le bien-être de la population, mais je pense que c'est là dans le respect des articles. C'est bien compris. Qui ne peuvent pas être modifiés. Avec vous, Adela Koufi, rapidement, on va finir avec ce sujet. Est-ce que aujourd'hui, entre nous, est-ce qu'il n'y a vraiment pas nécessité de réviser certains articles de la... Peut-être pas les verrouiller, là, ouais, mais il y a des articles qui nécessitent... C'est urgent aujourd'hui de réviser ces articles-là. En passant, je rappelle qu'il y a même au niveau de l'opposition, Adolphe Mouzito, qui est aussi favorable à cette révision constitutionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas au-delà des calculs politiciens, des lectures politiciennes, il n'y a pas nécessité de réviser cette constitution? D'abord, je voulais élaguer ce qu'il venait de dire là. Oui, allez-y. Il est allé jusqu'à considérer les paroles de M. Tshisekedi lorsqu'il dira que non, il n'a pas intérêt à s'éterniser au pouvoir. Non, écoutez, les paroles du chef de l'État ne sont pas de lettres d'évangile. Mais vous en tenez à ce qu'il a dit. Vous en tenez à ce qu'il a dit. Vous en tenez parce qu'il a accepté la révision. Vous en tenez. Pourquoi vous ne pouvez pas aussi croire à ce... Je peux parler. Oui, non, juste une façon de mettre de l'eau dans la bouche. Oui. Maintes fois d'ailleurs, sous ce régime ici, on a appris, la politique a perdu même ses lettres de noblesse, c'est-à-dire on pouvait affirmer, alléguer quelque chose aujourd'hui et demain on dit autre chose sans se gêner. Et ça diminue un peu, ça ruine un peu le mythe du chef, si vous voulez. Donc, je répète, ces paroles ne sont pas des lettres d'évangile. Il est capable de vous dire quelque chose aujourd'hui qui ne va pas toucher à telle disposition et je vous dis demain, il le fait. Le problème, c'est les dessous des cartes. On veut en arriver à quoi, etc. Mais dans tout ce que nous sommes en train de dire, quand il a déclaré ça, évidemment. Mais vous, là-bas, vous plongez aussi dans les intentions. Pourquoi? Puisque vous ne cessez de dire là-bas que non, il va toucher à ceci, à cela, puisqu'il ne nous a pas consulté. Il n'a pas consulté tout le monde. Au moins, il a quand même son petit staff là, sur lequel il est en train de compter beaucoup plus pour cette opération-là. Très bien. Écoutez, s'il faut revenir à votre question, il n'y a pas nécessité ou c'est ça de changer la Constitution. D'abord, je dois vous dire ceci. L'UDPS, le parti au pouvoir, vous êtes le parti allié à l'UDPS, évidemment, nous a
nous a renvoyés, nous tous, peuple congolais, à l'école de la démocratie sans démocratie. Donc une démocratie totalement débranchée, déconnectée de l'universalité. Nous sommes habitués à tout cela. Alors, il faut arriver à répondre à votre question, la nécessité. Oui, je l'ai dit dans mon introduction. Aujourd'hui, on voit des personnes constitution avec 4 mandats. Ça fait un peu de l'indécence. Tout à fait, tout à fait. Voilà, il y a une même personne, 4 mandats. Monsieur Andrés, vous pouvez me suivre. Je n'ai pas dit le contraire. Tout au début, là, je vous ai dit aucune constitution n'est pas révisable. Ce qui compte ici, c'est la bonne foi. Est-ce qu'on peut arriver à faire confiance à ce régime ici, qui nous a roulé dans la farine dans beaucoup d'histoires, un régime qui promet plus qu'il ne réalise? Ils sont capables, la crainte est là. Le problème se situe au niveau de la crainte que les Congolais doivent avoir. Connaissant bien le régime et même leurs animateurs, ils sont capables d'aller ailleurs. C'est-à-dire, les dessous des cartes, nous osons croire, même si vous semblez nous considérer comme étant mal intentionnés, nous, vous savez, nous connaissons bien. Depuis, pendant ces années, nous nous connaissons bien. On dit quelque chose, mais on fait autre chose. C'est ce qui fait peur, pratiquement. Très bien. C'est ce qui fait peur. Donc, le changement, là, M. Narcisse venait de le dire ici, même au niveau de la durée de mandat. On spéculait déjà. On connaît les gens de l'UDPS, etc., et alliés de l'Union sacrée en général, qui disaient déjà ici, on a même débattu du haut de ce plateau ici, sur cette question. J'étais en face, là où vous êtes, j'étais en face d'un membre de l'UDPS, si j'ai bonne souvenance, et où il disait que non, c'est une constitution qui n'est pas de nature à pouvoir faciliter la tâche. Pourquoi? Puisque quand on vous nomme 5 ans, ça fait 2 ans déjà, dans les 5 ans, là, 2 ou 3 ans, c'est dans les tractations, etc., comme maintenant. Non, au Sénégal, s'il faut aborder une approche tout à fait comparative, au Sénégal, vous avez vu, le vote aujourd'hui, quelques temps après, tout ça, on a un premier ministre et le gouvernement était là. Le grand problème chez nous ici, même si vous allez dire que non, il ne faut pas comparer l'incomparable, mais le grand problème chez nous ici, d'ailleurs nous sommes en train de l'apprendre, ce sont les difficultés, les querelles byzantines, les querelles des chapelles. Les gens ne voient pas l'intérêt supérieur comme la politique le définit, mais on voit quoi? Des petits intérêts, donc les intérêts égoïstes partisans. Merci. On va évoluer, on va devoir évoluer. On va aborder le deuxième sujet de cette émission. Voilà, on reste sur ce chapitre de ce voyage du président de la République en Europe, où il a parcouru plusieurs capitales européennes et en toile de fond, il y avait ce lobbying, porter la voix de la République démocratique du Congo un peu plus haut que par rapport à la situation à l'est de la RDC. On a suivi les sorties médiatiques du chef de l'État qui est revenu sur cette agression rwandaise, qui est revenu sur l'absence des sanctions au niveau des Nations Unies, au niveau européen contre le Rwanda, qui aujourd'hui s'est avéré, s'est prouvé par tous les rapports même de l'ONU que le Rwanda est derrière le M23. Alors, je commence cette fois-ci avec vous, André Kabamba. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser qu'avec cette tournée, on peut espérer quelque chose de mieux pour la République démocratique du Congo en rapport avec la situation à l'est du pays? Oui, avant de pouvoir aborder ces deuxièmes thématiques, je voudrais juste rassurer notre population qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune initiative de révision constitutionnelle. Si cela peut se faire, ça se fera dans le respect de la Constitution elle-même, si je peux me répéter comme ça. Vous devez savoir aussi que pour l'État, pour l'instant, nous avons une partie de notre pays qui est sous état de siège et dans ces conditions, il est impossible de pouvoir amorcer la révision constitutionnelle. Mais ce qui reste à savoir, il est très important de revoir plusieurs articles, à l'exception de l'article qui sont verrouillés de la Constitution, et cela se fera dans le respect et pour le bien-être de la population. Pas pour les bien-être des individus. Les intentions, c'est libre à chacun de pouvoir les exprimer, mais la volonté du président Félix Tshisekedi, comme mon co-débatteur a dit depuis qu'il est là, et il a promis, il a fait,
Et il est en train de faire encore, parce que ce pays l'a trouvé dans un état vraiment catastrophique. Très bien. Catastrophique. Aborder le deuxième sujet. Donc, le deuxième sujet, qu'est-ce qu'on peut espérer de cette tournée? Oui, ce que nous pouvons espérer de cette tournée du chef de l'État, vous savez que les choses ont suffisamment évolué. Et la guerre de l'Est, c'est une guerre purement économique. Parce qu'à un moment donné, la communauté internationale voulait nous faire croire que ce sont des problèmes internes. Mais en évoluant avec la diplomatie agissante menée par le président de la République, il a ramené même les commanditeurs à reconnaître que réellement, il y a l'implication des puissances internationales dans l'instabilité de la paix à l'est du pays. Et nous sommes en train d'évoluer. Bien que ce n'est pas encore satisfaisant, parce que nous ne pouvons pas nous contenter de leurs déclarations. Ils peuvent condamner, mais ils ont le pouvoir d'aller au-delà, d'imposer même des sanctions, parce que quand il y a un pays voisin qui agresse, qui touche à l'intégrité territoriale de notre pays, sur le plan international, les sanctions sont bien prévues. Notamment la France, qui a le droit de veto au Conseil de sécurité, ne devrait pas se limiter seulement dans les déclarations. Nous ne sommes pas distraits par rapport à cela. Et à l'interne, le travail de recrutement, de réorganisation de notre armée, de l'équipement de cette armée est en train de se faire parce que nous avons compris, d'une part, nous devons nous assumer pour nous délivrer de cette dépendance des puissances internationales qui veulent s'accaparer nos richesses. D'autre part, la communauté internationale aujourd'hui, vous avez suivi la déclaration de l'émissaire américain, vous avez suivi la déclaration du président Macron, ce qui n'était pas le cas par le passé. Et tous les pays du monde sont aujourd'hui convaincus que la guerre dont nous sommes victimes, c'est le Rwanda. Vous allez y répondre. Oui, voilà. Restons sur Emmanuel Macron. Quand il dit, voilà, il demande à ce que tous les groupes armés, il insiste, tous les groupes armés puissent quitter la République démocratique du Congo. Est-ce que vous le trouvez pro-congolais ou il renvoie les deux belligérants dos à dos finalement? Comment vous avez interprété cette déclaration d'Emmanuel Macron? C'est pourquoi je vous ai dit clairement que nous n'allons pas dire que c'est satisfaisant les déclarations de Macron. Ce sont des déclarations qui sont faites d'une manière diplomatique et aussi politique. Monsieur Narcisse, nous n'allons pas oublier que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la France a beaucoup d'intérêt derrière le Rwanda. Et par rapport à la pression diplomatique menée par le président de la République, ils sont contraints de pouvoir lâcher leurs intérêts égoïstes et pouvoir se mettre l'église au milieu du village. Et cela n'est pas facile. C'est comme ça que vous suivez, il est en train d'indexer gratuitement la RDC, estimant qu'il y a des groupes armés et qui font quel travail. Parce que nous n'avons jamais suivi le Rwanda se plaindre d'avoir les groupes armés congolaises qui sont allés déstabiliser le Rwanda. Mais nous connaissons qu'il y a plusieurs mouvements, notamment M23, qui est le mouvement rwandais, qui déstabilisent notre pays et s'ils sont sur notre sol. Est-ce que le Rwanda, même Macron, il peut nous citer les groupes armés congolais qui sont sur le sol rwandais? Donc je crois qu'il essaye de pouvoir souffler du chaud et du froid, parce que nous savons, c'est une stratégie, bien entendu, de pouvoir nous distraire quelque part. Mais nous ne serons pas nous laisser distraire, mais nous continuons à augmenter la pression pour que le monde entier soit témoin que nous sommes seuls contre tous. Merci Narcisse. L'intervention du président de la République française, M. Macron, me rappelle un peu l'histoire du pyromane qui veut jouer au sapeur-pompier. Et ça, c'est déplorable. Heureusement que, vers la fin, lorsqu'il était en train de chuter, il dit, même s'il veut nous distraire, oui, heureusement, là, je suis apaisé.
un pyromane qui veut jouer au sapeur-pompier au jour d'aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que la France, l'Allemagne, presque tous les pays là qu'il a visités, la Belgique, la France, l'Allemagne, etc. Il y a aussi l'Angleterre, hein. Je ne sais pas, il n'a pas été là-bas. Ah, bon, voilà. Au niveau des États, disons de l'Amérique aussi, il y a des Amériques, il y a aussi le Canada et les États-Unis. Ce sont ces gens-là qui sont derrière cette situation cataclysmique que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Il ne faut pas oublier. Alors, cette histoire, nous sommes en train de nous demander, le chef de l'État accorde un minimum de crédit déjà. Dans ses dires, je l'ai suivi, oh non, je peux commettre, disons, me permettre déjà d'y croire, c'est-à-dire cette fois-ci, ça sera la meilleure. Non mais, écoutez, ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas naïfs jusqu'à ce point. Narcisse a soulevé un point non de moindre. Qu'est-ce qu'il dira? Dans l'intervention du président français, il dit tous les groupes armés doivent quitter le pays. Donc, quelque part là, il semble aussi marteler sur le fait que nous sommes en train d'entretenir aussi les intérêts et donc le FDLR. C'est un faux problème, vraiment. Vous comprenez? C'est une distraction. Donc, moi je me dis, d'où vient cette tête à queue, cette volte-face? Il y a peu seulement, lorsque Macron était arrivé à Kinshasa, dans ce même exercice-là, hein, qui consistait à s'adresser, à faire des adresses à ceux qui le suivaient là, Macron a condamné fermement. Nous a même catalogués comme des gens incapables de protéger leurs limites frontalières. C'est ce qu'il avait dit. C'est vous-même qui êtes à la base de ça. Vous n'êtes pas en mesure de protéger votre espace. C'est ce qu'il avait dit. Il n'y a pas longtemps. Et aujourd'hui, ça change un peu. Macron change un peu le ton. Et là, pour dire non, voilà, il reconnaît quand même que non, nous sommes, le Rwanda joue quand même un rôle, appuie les M23. Donc il y a quand même... Comment expliquer ce changement? Nous devons réfléchir, nous devons beaucoup réfléchir. S'il faut creuser, moi je me dis, bon, écoutez, la France est en train de perdre beaucoup de ses intérêts en Afrique de l'Ouest. Beaucoup. Et la dernière situation, c'est celle du Sénégal. Contre toute attente, là aussi, je crois qu'ils sont en très mauvaise posture. Est-ce que ce n'est pas cette situation qui justifierait, comme il n'y a pas en politique ou en droit international, en politique, il n'y a pas la politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que d'intérêt. Est-ce que ce n'est pas cela qui font qu'aujourd'hui, Macron puisse arriver à faire un peu les yeux doux à M. Tshisekedi? Mais dans le fond, ce qui compte, c'est le fond. C'est là qu'il faut y opposer ce que j'appelle, avec ce philosophe qui a parlé des doutes méthodiques. Je ne vois pas clair dans ce qu'on est en train de dire. Pourquoi? Puisque l'homme s'offre le luxe, donc c'est-à-dire Macron, de venir encore brader notre souveraineté. En faisant quoi? Non, dans cette histoire de traçabilité, on veut nous apprendre maintenant à cartographier nos minéraux. Mais où est-ce que vous placez notre souveraineté? Très bien. Est-ce que c'est à Macron de venir nous apprendre cela? Nos minéraux sont à nous. Et là, ça m'amène à conclure maintenant que ce qu'on disait est tout à fait vrai. C'est la guerre de prédation. Là, on a confirmé. On ne s'intéresse même pas au milieu des gens ici, aux déplacés de guerre qui sont en train de mourir, à l'aide de bombes, mais cartographie des minéraux. C'est bon, c'est compris. On va faire le tout dernier tour de... Vous avez quelque chose à répondre? Oui, j'ai quelque chose à répondre. J'apprécie mon co-débatteur vraiment, et je crois que si nous devons avoir des compatriotes comme ça, et quand nous faisons un débat, nous avons un seul fils qui est le Congo que nous devons défendre. Et parce que j'avais autrefois un autre co-débatteur sur le plateau, parce que ne pas connaître de l'opposition, on doit même sacrifier notre pays. Ça, j'apprécie, c'est ça être nationaliste. Vous êtes opposant, mais vous devez dire la chose comme elle se présente. Ici, ce n'est pas l'intérêt de l'opposition ou de la majorité, parce que si le pays est parti,
il n'y aura pas d'opposition, il n'y aura pas de majorité. Merci. Nous devons tous nous liguer ensemble pour que nous puissions, ce qu'ils devons nous savoir, le problème ici, la démarche du président Félix Tshisekedi, elle est une démarche vraiment qu'il faut vraiment louer. Et aujourd'hui, vous avez suivi la déclaration de Macron quand il était ici, en toute arrogance, mais il a eu la monnaie, et lorsque le président s'est rendu là-bas, vous avez senti qu'en lui, il y avait des retenues, mais il nous distrait. Il nous distrait. Le problème ici, c'est que... On n'a plus de temps. Ce que je voulais juste... On doit finir l'émission. On doit finir l'émission en 1 minute, 1 seconde. Une seconde, je voudrais seulement dire que la délivrance de notre pays demande à ce que nous puissions regarder dans la même direction, pour que nous puissions défendre notre intégrité, et après, nous verrons nos problèmes internes de politique après. C'est ça la mode de ce pays. Ne soyons pas naïfs pour croire, pour accorder crédit à tout ce qui peuvent être dit. Merci. Voilà, madame, monsieur. On est obligé vraiment de finir cette émission politique à la carte de ce soir. Je rappelle que je recevais Adélard Koufi et Ensemble pour la République. Merci d'être passé dans Politique à la carte. En face de vous, André Kabamba du AFDC, de Bati et Lukwebo. Merci d'être passé dans Politique à la carte. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est fixé la semaine prochaine pour d'autres analyses sur les questions politiques de la République démocratique du Congo. Au revoir.